Je vais donc vous proposer de mettre aux voix ce budget pour 2025. Ça a été effectivement des longs échanges, mais je crois que la démocratie mérite ça. Et oui, vous l'avez vu, depuis 5 ans, nous menons donc la politique pour laquelle nous avons été élus. Et je suis très fière de dire ici que 90% de notre programme a été réalisé. Alors vous le savez, j'aime beaucoup les citations. Platon disait « L'homme qui se contente de son unique et de sa propre vision des choses sans s'approfondir la cause reste un esclave de l'ignorance. » Et malheureusement, quelques-uns ici donnent raison à cet adage, puisque comme l'a dit M. Hadjroud, répéter des mensonges à longueur d'intervention ou de tribune n'en feront jamais des vérités. La vérité, encore une fois, elle se constate au quotidien dans notre ville. Et quels que soient par ailleurs les propos déformés, les propos partisans qui seront tenus contre ma majorité, sans d'ailleurs ne jamais questionner les responsabilités, comme viennent de l'évoquer M. Jouen et M. Hadjroud, de cet héritage de patrimoine dégradé ou encore de 37 ans de gestion absolument délétère et de dette, eh bien, il a fallu, nous, en 2020, nous y atteler pour les Châtillonnais. Je questionne aussi, mais on le verra dans le cadre du vœu, ne jamais non plus questionner l'austérité de l'État qui baisse la DGF, pas la DGS, c'est 10% de baisse cette année. Et au fil des exercices, nous allons encore perdre, Madame Dorfiac l'a évoqué dans son budget vert, puisque des aides primordiales sur les questions de transition écologique, comme le fonds vert, eh bien, vont être peu à peu diminuer quand elles ne vont pas être totalement supprimées, comme si, après tout, la transition écologique n'était que l'affaire de la collectivité territoriale et pas une cause universelle. La survie vaudrait donc, de l'humanité vaudrait donc bien des économies pour que l'État se désengage à ce point. Alors effectivement, ces vérités, encore une fois, qui sont appréciées et appréciables par les Châtillonnais, ce sont, vous l'avez rappelé au fur et à mesure de vos interventions, des équipements pour les Châtillonnais. L'annexe de la police municipale, au métro, vous savez, pour éviter que notre ville ne soit gangrénée par l'ultra-violence, ce qui est totalement faux. Châtillon, 4e ville la plus sûre d'Île-de-France. On pourrait également, cher Monsieur Jacot, parler des 60 caméras de vidéoprotection. Lorsque nous sommes arrivés, il y en avait 12. 12 et défaillantes. Et défaillantes. Voilà. Ça aussi, c'est un bilan qu'il vous faut assumer. Un cinéma rénové, une maison des seniors, un terrain multisport Gatineau, un nouveau synthétique au stade ou encore une salle multisport, la future ludomédiathèque grâce à l'achat des locaux du Trésor public. Les Châtillonnais se souviennent, je crois, autour de cette table, qu'est-ce qu'ils faisaient, les locaux du Trésor public, depuis quelques années? Je crois qu'ils étaient totalement abandonnés et que personne n'en faisait absolument rien. Oui, quand le Trésor public est parti, sans même que la précédente municipalité ne cherche à les retenir. On évoquera également notre nouvelle école Georges Jaurès avec plusieurs salles polyvalentes, une cour oasis qui pourra bénéficier aux riverains et à la population, ou encore notre centre-ville requalifié, la nouvelle crèche de l'île au Trésor, chère Madame Gillard, que nous avons voulu non plus un simple jardin d'enfants, puisque un des studios avait été promis, mais nous avons récupéré l'espace pour que ce soit bien une crèche pleine et entière qui accueille nos tout-petits. C'est aussi du patrimoine qu'on rend aux Châtillonnais, pas simplement des équipements sur lesquels nous investirions, du patrimoine qu'on rend, qu'on répare, qu'on soigne. Parlons par exemple des 2 friches de délaissés de voirie aux abords de la D906. Que faisaient ces friches? Eh bien, c'était des délaissés, en fait, des travaux du tramway que personne n'avait jamais songé vouloir racheter au département pour le rendre, encore une fois, aux Châtillonnais. Le terrain rue Gabriel Péry également, que nous avons acheté au département et sur lequel il était prévu, en dépit du bon sens, de faire un immeuble en entrée de ville à très très grande proximité d'autres immeubles. Les nouveaux travaux au stade, à l'école des sports, dans les équipements sportifs, jusqu'alors totalement indignes. On va vous épargner de repasser encore toujours les mêmes images de cette école des sports totalement défraîchie. Les travaux dans les écoles, alors M. Jouen l'a évoqué avec la situation catastrophique de Jules Verne qu'il a fallu réparer pour plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pourtant une école qui n'est pas si vieille que ça. Et il est étonnant d'ailleurs, vous qui aimez les comparaisons historiques, que des écoles beaucoup plus anciennes, pas construites par l'ancienne municipalité,
eh bien, nécessitent évidemment des travaux d'adaptation, mais en réalité tiennent quand même la route. Je pense que quand on met les montants, et c'est ce que vous nous reprochez d'ailleurs, quand on met les montants pour des investissements pour notre population, eh bien, figurez-vous, ça dure. Je crois qu'il faut aussi évoquer les travaux dans les crèches pour le confort des tout-petits, pour également le confort des agents qui veillent sur eux. Car oui, il a fallu aussi investir dans nos crèches. On en parle peu de nos crèches, hein, mais juste pour une chose, la chose élémentaire, permettre à tous les petits accueillis en crèche de manger la même chose le midi. Et là encore, quelle ne fut pas notre surprise, c'est votre bilan, c'est votre responsabilité lorsque nous sommes arrivés de nous rendre compte qu'effectivement, selon les crèches, en fait, les enfants mangeaient soit la cuisine centrale, et puis les jours où c'était pas possible, c'était du Bledy Chef, soit ils avaient la chance d'avoir effectivement une cuisine. Donc c'était dans les crèches, c'était la loterie. Je crois que ce n'est absolument pas acceptable pour des services publics, et je crois qu'ils seraient heureux effectivement de ne pas nous donner de leçons sur la question de la petite enfance et partout d'ailleurs. Et nous anticipons même, est-ce qu'on peut évoquer par exemple, dans le cadre de la transition écologique, Madame la Première Adjointe, les contenants en inox qui ont été mis en place dans toutes nos écoles, dans toutes nos crèches, pour permettre aux enfants de ne pas être confrontés aux contenants en plastique. Et nous l'avons fait avant même que la loi ne nous y ait obligés. Et d'ailleurs, Châtillon sert d'exemple sur ce sujet, puisque nous sommes contactés régulièrement, et je remercie la cuisine centrale, par des villes qui doivent en fait se mettre à jour et qui ne savent pas réellement par où commencer. Et donc ils viennent voir comment est-ce qu'à Châtillon nous faisons. Et ça, rassurez-vous, au niveau des plus hautes autorités, ils savent aussi ce que nous sommes et ce que nous faisons. On pourrait évoquer la question de la voirie, puisque certains ici ont aussi le culot de critiquer l'état de la voirie, qui n'a pas été entretenu pendant des décennies. Mais il est vrai qu'alors, c'était des voies privées, Monsieur Viglocher, n'est-ce pas, qui étaient soignées, au détriment des voies des Châtillonnais. On pourrait évoquer Choiseul. Ah, Choiseul. Eh bien, Choiseul, où nous investissons et que nous rendons aux Châtillonnais quand un énième projet immobilier dans la vallée de Chevreuse était porté par la précédente municipalité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de vendre en fait les bijoux de famille qui étaient sur le territoire de Châtillon, il fallait aussi aller vendre le reste. Nous nous sommes opposés évidemment à ce projet-là et nous investissons dans ce patrimoine absolument délabré, mais tellement utile pour notre population. On pourrait évoquer les ARU, on n'a pas évoqué en fait notre future zone d'aménagement concerté des ARU. Pourquoi les ARU? Parce que les ARU nous permettent aujourd'hui de réserver un terrain pour un lycée et de faire des équipements publics. Nous avons mis fin aux constructions dans le diffus. Nous avons encadré toutes ces constructions et tout ce que nous faisons au niveau des ARU, c'est aussi pour permettre d'obtenir des équipements et des gains pour la population. Par exemple, une école, par exemple des places Avril, par exemple d'étendre aussi la coulée verte. Moi, j'aimerais juste qu'on me dise une chose que la promotion immobilière dans le diffus partout, qui a poussé partout, et permis pour les Châtillonnais. Et puis on vous l'a dit, il y a effectivement beaucoup de dépenses dont on se serait bien passé, mais à un moment donné, eh bien, prendre la responsabilité d'une commune, ça engage. Et nous étions obligés de pouvoir agir sur le quotidien de nos habitants. Et il reste tant à faire, à l'instar de cette folie des mares, ce patrimoine absolument remarquable. Et nous avons d'ailleurs, il y a quelques jours, installer une stèle pour l'usine Bernardet qui témoigne aussi du passé industriel de notre ville et de la question patrimoniale qui est très chère là aussi à ma municipalité. Étonnamment, il n'y avait personne, alors que vous n'avez que le mot patrimoine à la bouche, qui était présent, alors même que nous avions l'honneur d'accueillir la famille et notamment la petite fille de l'un des constructeurs Bernardet. On pourrait parler également de la maison des Mathurins. Alors peut-être certains ne savent pas où c'est, mais je les laisse taper sur Google. Ces bâtiments historiques de la ville qui sont délabrés, qui ont été abandonnés depuis des décennies, et là où il faut que nous trouvions plusieurs millions d'euros. Et la réalité, c'est qu'il a fallu prioriser depuis 5 ans. Oui, il a fallu investir rapidement dans les gymnases ou dans les écoles pour la population ou dans les crèches, pour les gens immédiatement. Et qu'effectivement, ce patrimoine historique, nous allons nous en saisir. Nous sommes déjà en train de nous en saisir, mais nous avons dû prioriser tant le patrimoine était abandonné. Ce sont des services
développer pour les Châtillonnais un CMS plus étoffé, avec des consultations sans rendez-vous, des spécialistes, des policiers municipaux, des animateurs, des auxiliaires de puère, des séjours, des goûters gratuits, des transports à la demande gratuits, la maison des seniors, le village sport-été, la fête de la musique, le forum de la sécurité, la chasse aux œufs, la fête du sport, la fête de la ville, la fête de la musique, le tremplin jeunes talents, le festival des cultures urbaines que nous allons inaugurer demain, Halloween, le village de Noël, l'espace Gisèle Halimi, la prévention, l'application Mon Châtillon, la refonte du site internet, etc., 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 depuis 5 ans, dans un contexte extrêmement difficile. Dire que le service public dans cette ville est dégradé est faux. Et encore une fois, ce sont les faits qui me donnent raison. Évidemment aussi, tout le lien avec les partenaires de cette ville, ceux qui font notre ville, le lien avec les commerçants, le lien avec les grandes entreprises, le lien avec tous nos partenaires institutionnels, là où jusqu'alors la ville vivait totalement en autarcie et refusait même d'aller demander des subventions. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsqu'on demandait une subvention, eh bien, il fallait ensuite rendre compte et qu'il valait mieux en fait rester à l'intérieur de la ville, quitte justement à priver eh bien, les habitants d'investissements et de subventions financées par différents fonds, parce que surtout, ne pas rendre compte et rester en quelque sorte en système et en famille. C'est aussi pour nos agents qui pour vous ne sont qu'une charge, eh bien, une qualité de vie au travail que nous leur offrons. Et je renvoie les uns et les autres au début du conseil municipal. Ils auront évidemment tous les éléments. Alors il y a des éléments exogènes qui s'imposent à nous, quelle que soit la teneur de propos totalement contemplatifs sur la nature des ratios. Oui, une crise sanitaire, une crise énergétique, une crise internationale qui a entraîné une crise économique avec une inflation sur l'énergie, sur les produits, sur les denrées alimentaire. Il y a des éléments aussi endogènes liés à un héritage, à votre héritage. Tout est vérifiable. 80 millions d'euros de dettes léguées aux Châtillonnais. L'estimation PIM, l'auditeur indépendant que nous avons mandaté en début de mandat, estime que ces emprunts toxiques ont coûté près de 39 millions d'euros. J'ai ici, parce que vous voyez, moi j'aime bien aussi aller sourcer, contrairement aux allégations qui sont données dans la nature, une tribune du Châtillon Information qui date de 2010, signée par Martine Gourrier, par Catherine Doiret, paix à son âme, par M. Fabar, par Mme Gourdin, par Mme Monsny et par M. Vidlocher. 2010, elle est consultable partout et je peux la faire lire à qui veut. L'endettement, fin 2009, est de 70 millions d'euros, dont 23 millions d'euros sont potentiellement dangereux, soumis à des indices volatiles. Son coût grève fortement les comptes. 4,5% des recettes de fonctionnement de la ville sont consommées par les frais financiers, 3,2% au niveau du 92. À peine la moitié de l'endettement serait à taux fixe, certains, et non 92%, comme mentionné dans le dernier Châtillon Information. 2010. Une alerte en 2010 qui parle de 70 millions d'euros d'endettement et d'une gestion casino. C'est vérifiable, c'est écrit et ce sont des personnes qui sont encore aujourd'hui autour de la table qui ont alerté et qui ont signalé. Alors, excusez-moi, mais à un moment donné, ceux qui ont fait déraper cette ville, ce n'est pas nous qui tentons comme nous pouvons de récupérer tout ce que nous pouvons, encore une fois, grâce à une gestion extrêmement rigoureuse. C'est vous. 70 millions d'euros. Voilà, 23 millions d'euros potentiellement dangereux. 2010, qui peut dire encore qu'il n'était pas alerté? Une masse salariale également, parce que c'est aussi cet héritage-là que vous nous avez légué avec, on l'a répété et on le répétera autant qu'il faudra, des pics de recrutement en période électorale, des services qui étaient désorganisés, des manques de personnel dans des secteurs essentiels, la petite enfance, le CMS, la sécurité, la gestion RH. Je crois qu'il ne vaut mieux même pas évoquer ce qui se passait au niveau effectivement des services techniques et qui a d'ailleurs porté préjudice au patrimoine de notre ville. L'absence totale de prise en charge des agents en voie de reclassement, je ne le dirai jamais assez, quand j'ai pris mes fonctions comme maire de cette ville avec mon équipe, nous avions près de 10% de la masse salariale qui n'était pas à son poste, soit parce que problématique de reclassement, soit parce que compte tenu du Covid, les gens n'avaient pas repris, soit parce que certains avaient une espèce de forme de liberté de venir, de ne pas venir. 10% de la masse salariale. Et vous osez ici venir nous parler de gestion. C'est un patrimoine évidemment très vétuste également
comme élément endogène, jamais entretenu avec des travaux de rafistolage comme ce que viennent de vous expliquer messieurs Jouenne et messieurs Hadjroud, une voirie à l'abandon et évidemment des grands services publics que vous avez laissés partir, le CMP, le commissariat ou encore le Trésor public. Alors, malgré tout, vous nous donnez des leçons, bon, sur les finances, après tout, pourquoi pas. Mais puisque vous êtes aujourd'hui des grands financiers, moi je vous pose la question, vous étiez où quand vous et vos amis, vous gériez la ville de manière clanique et vous dépensiez des milliers, des dizaines de milliers de frais de bouche par an? Vous étiez où quand la Chambre régionale des comptes, rapport après rapport, critiquait la gestion municipale dans de nombreux dossiers, comme les emprunts, comme le stationnement réglementé, 4 millions d'euros de dettes accumulées que nous payons encore aujourd'hui par le biais de cette DSP? Et autour de cette table, nous étions certains à avoir voté contre ce qui nous était proposé comme avenant. Eh bien, je crois que si vous-même aviez fait la même chose, nous n'aurions pas encore ce boulet à nous traîner et qui nous engage jusqu'en 2030. Où est-ce que vous étiez quand vos amis faisaient justement pâtir aux habitants de leur mauvaise gestion sans coordination, lorsque, je viens de le dire, nous dénoncions les risques encourus par les emprunts toxiques? Parce que je crois que la municipalité d'alors, et je parle sous le contrôle des conseillers municipaux plus anciens, riait au nez en expliquant que nous n'étions que des oiseaux de mauvais augure, chère Madame Monsny. Et où vous étiez en fait quand les élus justement dénonçaient la situation financière et les problèmes de gestion? Ce n'est pas nous qui avons constitué une dette de 80 millions d'euros. Nous, la dette que nous avons effectuée, elle est automatiquement transformée dans du patrimoine et dans des équipements. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez sur les ratios, c'est votre héritage et c'est ce boulet que nous continuons à traîner. Alors, je peux vous le dire, vous n'étiez évidemment pas là parce que bon, bah voilà, ça vous intéressait pas forcément. Et puis, à la limite, tout ça qui parlait d'intérêt général n'était pas forcément le souci. Mais comme en réalité, M. Vidlechet vous l'a dit, vous n'êtes pas là depuis 2020 et plutôt que d'essayer justement de nous challenger sur des éléments concrets, et je salue l'aspect constructif effectivement de Châtillon 2030, faire des propositions, eh bien la réalité c'est que vous annonnez sans vous arrêter au fur et à mesure des interventions que vous allez ensuite reposter. Bon, c'est quand même dommage de limiter en fait l'expression du débat démocratique à cela. Et pourtant, et là encore c'est quelque chose qui est constatable, les résultats sont là. Plus de 50 millions d'euros investis sur l'ensemble du mandat, 15 millions d'euros de dettes en moins à la fin du mandat et sans augmentation d'impôts. C'est bien ça notre bilan, ne vous en déplaise. Oui, notre bilan. Et comment on a fait? Eh bien, on a géré. Oui, comme toutes les collectivités, eh bien, la situation économique, elle est difficile. Les ratios se dégradent. Je ne peux pas le nier. Mais encore une fois, il y a des causes exogènes et endogènes que je viens de vous rappeler. Et c'est le cas dans beaucoup de villes, dans beaucoup de nos villes voisines. C'est le cas au département des Hauts-de-Seine. C'est le cas au territoire. C'est le cas à la région Île-de-France. Quelles que soient les couleurs politiques, tous les élus, tous les exécutifs alertent sur les problématiques aujourd'hui. Parce qu'il y a effectivement des crises qui se succèdent et auxquelles nous avons dû faire face, nous, en responsabilité pour la population, quand vous vous contentez effectivement d'écrire des tribunes insultantes une fois par mois dans le Châtillon Information, et encore parce que nous tenons au débat démocratique, eh bien nous avons relancé les Châtillons Information tous les mois. Souvenez-vous, hein, lors du précédent mandat, les Châtillons Information, c'était à peu près une fois tous les 2 mois. Tous les mois, les Châtillonnais sont informés, et cela, évidemment, sans coût supplémentaire, puisque nous les encadrons. Oui, depuis 2020, nous avons un certain nombre d'équipements structurants que nous allons léguer à nos enfants. Oui, nous tenons le cap du désendettement. La liste ici citée n'est pas exhaustive et nous avons fait un bilan de mandat pour, là aussi, informer la population en transparence. Alors effectivement, il y avait aussi un certain nombre d'éléments sur lesquels je n'ai jamais eu de réponse. Vous aviez un programme, vous disiez que vous alliez financer des choses. Moi, encore une fois, je ne sais pas comment vous l'auriez réalisé, puisque vous critiquez ce que nous sommes en train de faire, et je crois qu'on peut dire aux Châtillonnais que c'est l'austérité que vous auriez mis en œuvre. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que la nouvelle antenne de police municipale au métro que vous défendiez dans votre programme, eh bien, nous l'avons réalisée, que la classe de 9
l'école de 9 classes en remplacement de Jean Jaurès, eh bien nous l'avons réalisé avec une école de 7 classes avec des salles d'activité ouvertes à la population. La ludothèque en extension de la médiathèque, eh bien nous l'avons réalisé. Le quartier à haute qualité environnementale avec une mixité fonctionnelle et de nombreux espaces verts dans la zone des ARU. Eh bien félicitez-nous au lieu de critiquer en fait ce projet. Nous sommes en train de le réaliser. Repenser, renforcer le système de caméras de surveillance. Là aussi, nous l'avons réalisé. Permettre la création d'un lycée à Châtillon et donc par définition proposer un terrain à la région. Là aussi, dans le cadre de la zone des ARU, il est construit pour réserver un terrain pour qu'enfin, à Châtillon, les lycéens puissent être accueillis. Qu'avez-vous fait sur ce sujet-là? Rien. Et je vous le dis là aussi en réponse, je ne sais pas par quel tour de magie, mais alors moi je ne suis pas encore magicienne, est-ce qu'en 4 ans on peut sortir un terrain de terre? Mais si vous savez faire, n'hésitez pas parce qu'a priori vous savez faire mieux. Donc dites-nous comment est-ce que vous pouvez réaliser un lycée alors qu'il n'y avait même pas de discussion avec la région Île-de-France et que le précédent maire expliquait simplement à la présidente de région que lui il n'avait pas de place. Alors il y a de la place partout pour faire de la promotion immobilière, sans qu'il y ait aucun gain pour la population, mais quand on parlait d'équipements publics et de lycées, là il n'y avait absolument plus de place. Après tout, à quoi sert l'intérêt général si ce n'est à servir d'abord les autres avant soi-même? Permettre également l'extension du lycée Monod. Là, c'est réalisé par la région, mais nous l'avons accompagné. Donc oui, c'est réalisé, rénover les écoles, végétaliser les cours d'école, obtenir le label Ville Amie des enfants, mettre en place des bornes de recharge pour voitures électriques, convertir les véhicules communaux en véhicules propres, modifier les règles de stationnement, revoir le PLU, maîtriser l'installation des nouveaux commerces, en achetant des locaux, réaménager les circulations dans le centre-ville en créant des zones 20 et des zones partagées. Alors quand on a à la bouche que la pénibilité des travaux, qui est vrai, c'est vrai que c'est pénible les travaux, mais quand on lit quand même ce à quoi vous souhaitiez mettre en place pour la ville, moi parfois j'ai un petit souci et je me pose la question quand même de la dissonance aussi cognitive ici de certains, puisque nous sommes en train de le réaliser. Conduire la rénovation du cinéma, c'est fait. Créer un espace loisirs jeunes sur Gatineau, c'est fait. Une structure street workout sur le stade, c'est fait. Mettre en place une aide au financement du permis de conduire, c'est fait, on l'a même fait pour le BAFA. Organiser des compétitions sportives annuelles, là aussi, puisque grâce à nous, alors que c'était disparu depuis des années, la Châtillonnaise, qui devient une course de référence pour le sud des Hauts-de-Seine, a été reprise en lien avec l'OMEPS. Une application mobile pour les signalements, là aussi c'est fait, ça s'appelle Mon Châtillon et c'est formidable. L'augmentation des pistes cyclables dans la ville, nous l'avons fait et nous continuons, chère Madame Dorfiac. L'adhésion au Vélib, alors c'est quand même drôle de voir dans un programme effectivement l'adhésion au Vélib quand on a été en fonction et qu'on a toujours refusé en fait de le faire. Mais après tout, on n'est plus à une contradiction prête, mais là aussi nous l'avons fait, ça a été une des premières mesures d'ailleurs que nous avons prises sur la question de la place du vélo en ville. Les encombrants à la demande, c'est fait en lien avec Vallée Sud. La géothermie, l'hydrogène, c'est fait avec Vallée Sud. Soutenir la création du plan climat air énergie, c'est fait avec Vallée Sud. Alors effectivement, moi quand je lis ça, plutôt que des critiques totalement stériles et des répétitions, pardon, mais je me demande en fait pourquoi vous ne voteriez pas notre budget, voire mieux, pourquoi est-ce que vous ne nous remercieriez pas, puisqu'effectivement, nous avons réalisé un certain nombre de ce pourquoi, semble-t-il, vous vous étiez engagé, et cela, je ne le répéterai jamais assez, dans un contexte absolument inconnu pour les collectivités. Pas d'augmentation d'impôts à Châtillon, pas d'austérité pour les Châtillonnais, parce que c'est là aussi essentiel que les services publics locaux soient forts au moment où les crises successives viennent attaquer nos concitoyens. Donc un budget, ce n'est pas que des ratios mis bout à bout, c'est le quotidien de dizaines de milliers de personnes dans la ville que j'ai l'honneur d'administrer. Et ces services rendus à la population, eh bien je vais vous le dire, surtout dans le contexte que nous connaissons, ils sont ma fierté. Ne nous leurrons pas. Évidemment, tout le monde aura compris, les municipales arrivent et avec ça, évidemment, son lot de désinformation, de propos outranciers. Mais au moins, peut-être, est-ce que là, on vous reverra un peu sur le terrain, puisque là où vous êtes terriblement absent depuis 5 ans, c'est vrai qu'à chaque campagne, par contre, on vous voit réapparaître quand nous sommes, depuis 5 ans, quotidiennement aux côtés de notre population. Alors ce mandat, il est difficile, et de mémoire d'anciens maires avec lesquels j'ai pu échanger, c'est
le mandat qui s'exerce le plus difficilement dans la période. Je crois, un moment extrêmement compliqué. Je vais vous dire quelque chose, même si c'est difficile, même si le quotidien est parfois compliqué, eh bien, je suis particulièrement heureuse d'être à la place qui est la mienne dans cette période. De permettre aux enfants de manger à la cantine à moindre coût, de mettre en place des activités, de leur léguer un patrimoine important, de permettre qu'ils soient protégés, soignés, et ce, dans un environnement enfin apaisé. Dans un contexte absolument terrible, nous investissons comme jamais dans notre ville, plus de 50 millions d'euros, nous désendettons notre ville, moins 15 millions d'euros, et nous n'augmentons pas les impôts. Camus disait, j'ai obligé de finir par une citation de Camus, « De nombreuses générations ont cru que leur mission était de refaire le monde. La nôtre devrait se donner pour mission d'éviter qu'il ne se défasse. C'est ce que nous tentons de faire comme gage pour les générations futures de Châtillon. Je vous remercie.